Salut à tous, c'est Iso. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une tier list sur MHA. Aujourd'hui, on va classer les arcs de MHA. Il va y avoir quelques spoils sur le manga, donc dès que ça va passer au manga, je vais vous le dire et vous pourrez quitter la vidéo si vous n'avez pas encore lu. Je vais les classer dans ces cases que j'ai renommées Masterclass, incroyable, très bon, bon et vraiment bof. Peut-être que ça va changer au cours de la vidéo, mais pour l'instant, on laisse comme ça. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Alors le premier, donc du coup c'est le début de MHA. Alors je sais pas vraiment c'est quoi l'arc, de quand à quand ça dure, mais on va prendre dans les environs. C'est le début avant qu'il soit arrivé à UA. C'est l'arc par lequel commence MHA. Et je vais pas vous mentir, si vous n'accrochez pas au premier arc, vous continuez pas MHA. Moi j'ai accroché, je sais pas si je le mets dans Masterclass ou Incroyable. Je pense que je vais le mettre dans Très Bon parce qu'il y a des dingueries après. Donc je préfère le mettre dans Incroyable pour l'instant. Deuxième arc que je vais mettre, c'est l'USJ. En gros l'apparition de Shigaraki pour la première fois dans le truc de simulation de catastrophe. En vrai, il est très bon aussi. En vrai, la saison 1, je pense qu'elle a vraiment bien démarré. Elle dure, je crois, 12 épisodes, mais franchement, elle est très bien. Je vais mettre soit en très bon, soit en incroyable. En fait, je vais réfléchir par rapport aux autres arcs qui sont en attente. Non, je peux mettre que en très bon parce que quand je regarde les autres, je me dis ouais, non, je peux pas. Je vais mettre dans très bon. Troisième arc de MHA, l'arc du tournoi. Je ne vais pas m'expliquer beaucoup parce que ça paraît logique, mais je vais le mettre dans incroyable. Pour les masterclass, on verra peut-être à la fin de la vidéo parce que j'ai peut-être changé d'avis entre temps. Mais pour l'instant, le tournoi c'est incroyable. Genre juste le combat Shoto et Izuku, il est incroyable. Enfin, c'est un combat à avoir dans sa vie. Genre juste pour ça, l'arc il est masterclass. Enfin pas masterclass du coup, mais vous avez compris. On passe au suivant. Donc le prochain arc c'est l'arc Stain. Donc avec Ida, Izuku et Shoto. Alors j'ai l'impression, ça va être très mauvais là ce que je vais faire parce que j'ai l'impression que tous les arcs je vais les mettre dans incroyable ou très bon ou masterclass et je vais jamais en mettre dans bon ou bof. Donc j'ai peur parce que ma tier list va y avoir tout dans une seule case là. Ensuite on attaque à l'arc. Si je dis pas de bêtises, c'est l'arc du combat prof-élève où par exemple Izuku et Bakugo ils combattent All Might, etc. Il est pas hyper mémorable. Je pense que je vais changer le bof en moyen parce que je pense pas que je mettrai des arcs vraiment en bof. Mais du coup celui-là il va être dans moyen. Parce qu'il est bien en vrai. Mais je peux pas le mettre dans bon. Parce que je vais en mettre dans bon qui sont quand même meilleurs que lui. Donc voilà. Prochain arc. Là on voit la cover avec Bakugo retourné. J'imagine que ça inclut aussi le combat Deku et Muscular. Donc instantanément. Enfin du coup c'est le camp d'été. Mais du coup ça va instantanément dans Masterclass. Hein, j'ai même pas besoin de me justifier. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc cet arc là il mérite que la case Masterclass. Ensuite, l'arc de Kamino, l'arc avec le dernier combat d'All Might. Évidemment, les Masterclass s'enchaînent, hein. La saison 3, elle est incroyable. Hein. Franchement, ça part de Masterclass aussi. Le combat, il est exceptionnel. Ensuite, l'arc de l'examen provisoire, je crois que c'est ça. Moi, j'aime bien, surtout l'opening hein, de cette partie, elle est incroyable. Mais l'opening, il joue pas, du coup, soit très bon, soit bon. Je vais le mettre dans bon. Et ouais non voilà, bon c'est bien. Moi j'aime bien, il est bien cet arc, mais il est pas exceptionnel comme tous ceux que j'ai mis au-dessus. L'arc des Yakuza, premier arc de la saison 4, des dingueries qui sont allées partout, le combat Deku vs Overall, Kirishima et Fatgum, même ça c'est bien. Le moment où Eri se fait sauver avec la musique Might U, franchement c'est incroyable, trop d'émotions, je mets en masterclass aussi. L'arc du festival de UA, je ne vais pas le mettre en moyen. Du coup l'arc du festival de UA je le mettrai pas dans moyen, mais je pense que je le mettrai dans bon. Ensuite ça je ne savais même pas que c'était un arc, mais du coup le combat de Endeavor et Hawks, soit masterclass soit incroyable. Peut-être tout en haut de incroyable. Bon allez, on va le mettre dans Masterclass, tu vois. Il y est bien, il le mérite. Ensuite, classe A versus classe B. Beaucoup de personnes ont encore craché dessus pendant la saison 5. Alors que, franchement, l'animation, elle était très bonne.
Et surtout bah du coup le reveal du Black Whip, des plusieurs alters que Izuku va recevoir. Ça c'est c'est une grosse révélation. Et juste pour ça je pense qu'on peut le mettre dans très bon. Même si ce n'est pas l'avis de tout le monde. Ensuite, du coup, l'arc Endeavor Agency, en vrai, il a pas duré longtemps. Je crois qu'il a duré 3-4 épisodes. Je vais pas retourner râler dessus parce que du coup, ça a donné beaucoup moins d'épisodes à MVA. En plus, il y a eu un filler, bref, on va pas discuter de ça. L'arc en soi, moi j'aime bien. Du coup, je mettrai l'arc soit dans bon, soit dans très bon. Je le mettrai dans bon, voilà, avec le festival et l'examen provisoire. My Villain Academia, aka MVA. Alors encore une fois, bon, la saison 5 ça a beaucoup râlé. Parce que les gens ils ont lu le manga et évidemment le manga il est incroyable, lisez-le. Et du coup il y a quelques trucs qui ont changé, genre des textes qui ont été coupés hyper importants pour développer certains personnages, genre Spinner ou même Rodestro. Le perso, t'as l'impression c'est un mec de filler alors qu'en vrai il est hyper important. Enfin bref, tout ça ça a été skip dans MVA. En plus, il y en a, bon, ils se plaignaient de l'animation, mais perso, moi, j'ai bien aimé. Mais ce que j'aime bien dans cet arc, c'est qu'on peut voir le roi Shigaraki, et juste pour ça, ça va dans Masterclass. Attention, spoil, les 2 prochains arcs que je vais juger font partie du manga. Si vous n'avez pas lu le manga, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Donc, War Arc. Enfin, je sais pas s'il s'appelle comme ça, mais moi je l'appelle comme ça. Donc l'arc de la guerre. Alors déjà, je vais la mettre, voilà, sans pression dans Masterclass. Mais j'ai rien à dire, hein, c'est incroyable. Hein. J'ai pas les mots, c'est trop bien. J'ai trop hâte que ce soit animé dans la saison 6. S'ils font pas de la merde, ça peut vraiment être une dinguerie. Il y aura des retournements de veste de beaucoup de gens. C'est un des meilleurs arcs, si ce n'est le meilleur, de MHA en vrai. Et dernier arc qui s'est fini récemment dans le manga quand même, c'est les prisonniers de Tartare, je crois, ou comme les gens aiment l'appeler, l'arc d'Arc des coups. Bah franchement, la révélation au chapitre 306, elle était incroyable, genre personne s'attendait à ça. Après, oui, ça a pas duré longtemps, il reste pas un Dark des coups, mais ça on s'en fout, parce que un Dark des coups, c'est pas un des coups qu'on veut, c'est pas lui en fait, donc en fait ça aurait pas été cohérent. Déjà je vais le mettre dans Masterclass, et je tiens juste à dire que ceux qui ont commencé à aimer MHA parce que des coups il est devenu sombre, bah vous êtes pas des fans des machins en fait. En plus, c'est les mêmes qui ont kiffé, puis ensuite, quand il est revenu avec la classe, ils ont dit allez, vas-y, c'est de la merde. Mais bref, on a fini la tier list. Je vais juste replacer maintenant par catégorie les arcs par rapport à mes préférences. Et là, évidemment, il y a la moitié des arcs qui ont fini dans Masterclass. Bon, c'est pas ma faute si MHA c'est incroyable. Lisez le manga, lisez le manga, mais lisez le manga, lisez le manga, lisez le manga. Tout simplement, déjà en premier, on va mettre lui. Je pense que celui-là, on va le mettre dernier parce que même si c'est un excellent combat, c'est pas vraiment un gros arc. Lui, on va le mettre devant aussi. On va mettre, ouais, ça c'est bien. Kamino, tac, MVA, on va peut-être l'avancer. Ouais, allez, MVA jusqu'ici, allez. Kamino ou Kandete, quand même Kandete. Shizaki, ouais. Bah voilà, la tier list est finie, j'ai tout remis en ordre, j'ai tout classé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez vraiment me le faire savoir, vous mettez un like, vous commentez pour donner votre avis sur la vidéo ou juste pour dire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec moi ou d'accord. Vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait et regarder mes autres vidéos si vous en avez loupé. Bref, c'était Iso, à la prochaine.